Alors que le monde s'inquiète de l'arrivée potentielle d'une deuxième vague du coronavirus, que le nombre de cas est reparti à la hausse dans plusieurs endroits sur la planète, Sylvain, les manifestations contre le port du masque, ça se poursuit, et cette fois-ci en Allemagne. Oui, en Allemagne, à Berlin en particulier. Les organisateurs attendaient, semble-t-il, 500 000 personnes. Il en est venu 17 000 selon les policiers. Une foule hétéroclite de plusieurs personnes. On a cependant remarqué qu'au sein de ces gens, il y avait beaucoup, évidemment, des militants anti-masques, des militants anti-vaccins également, des membres de l'extrême droite qui étaient sur place, beaucoup de membres aussi qui sont associés à des théories du complot. Alors, on les a confinés, ces gens-là, autour de la porte de Brandebourg. Les policiers ont scandé à de multiples reprises « Respecter les règles en vigueur de distanciation ». En Allemagne, c'est 1,5 mètres. Sinon, port du masque obligatoire. Bien, ce n'était pas le cas, vous comprendrez évidemment, avec cette foule-là qui manifestait un peu comme ici, on l'a vu dans certaines villes, Montréal, Québec notamment, au nom de la résistance, de la liberté, disait-on, disant que c'était un complot, une conspiration finalement, que ce fameux coronavirus. Or, en Allemagne, les cas sont en hausse en Allemagne. Là. On parle de milliers de cas maintenant par jour, 955 pour être plus précis au cours des 24 dernières heures. On a réussi à maintenir là, le nombre de morts à près de 9 000, mais quand même, ça repart à la hausse. Il y a une certaine inquiétude. Hein? Aux États-Unis, maintenant, bien, les États-Unis, ça demeure un des endroits les plus touchés au monde, sinon le plus touché. Encore une fois, là, 24 dernières heures, 6 500 nouveaux décès en tout et partout. Sur la journée de vendredi, on a 286 000 nouveaux cas. Alors, les chiffres sont exponentiels. Évidemment, ça, c'est pour la planète. Les États-Unis, 1400 nouveaux morts. Correction, donc, 1400 nouveaux morts pour les 24 dernières heures. Ils trônent en tête, les États-Unis. Ça se poursuit, évidemment. Vous voyez que le port du masque aussi, là-bas, aux États-Unis, fait l'objet, évidemment, de débats, là. La branche américaine de l'application populaire TikTok pourrait être vendue sous la pression de l'administration Trump. Oui, effectivement. TikTok, c'est une application extrêmement populaire, surtout chez les jeunes. Il y a près d'1 milliard d'abonnés. Le président Trump, hier, a causé quand même une certaine surprise, disant qu'on voulait carrément l'interdire aux États-Unis, fermer, à moins que la branche américaine soit vendue. C'est détenu donc par ByteDance, la maison mère est chinoise, et là, on craint pour la sécurité intérieure des États-Unis, et en conséquence, on a demandé que ce soit carrément vendu. Alors, on vient d'apprendre effectivement que la compagnie mère propose de vendre, c'est de la branche américaine de l'application. On verra si ça va avoir des suites, là. Il est censé y avoir une annonce du président du Conseil du Trésor, Mnuchin, au cours de la semaine qui vient. Il y a beaucoup de parents dont les enfants utilisent l'application TikTok qui surveillent ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. À plus tard.